Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Compagnie Air Archipel à bout de souffle, victime de la crise sanitaire. Elle prévoit de se séparer de 12 de ses salariés. Le point sur la situation dans un instant. Le cancer, deuxième cause de mortalité en Polynésie après les maladies cardiovasculaires. On en parle ce soir avec David Chang à la veille de la semaine de la lutte contre cette pathologie. On vous retrouve tout à l'heure. S'informer pour comprendre le monde, c'est le thème de la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Nous irons du côté des étudiants BTS au lycée du Diadème pour en savoir plus. À J-6 de la Polynésie première va à 30e édition. On vous propose une série de reportages. Focus ce soir sur Jean Wong, sa spécialité, la fabrication de V2, le concept idéal pour les couples. Et pour terminer, rencontre avec Nelson et Lahaina Tavayar. Ils ont choisi de vivre sur leur motu à Maupiti, une vie rythmée par l'arrivée des visiteurs. C'est à voir dans votre rubrique Aai Fénois. Mais d'abord, cette violente querelle quartier Asso à Punaouia. L'agresseur est passé cet après-midi en comparution immédiate pour avoir agressé son voisin avec un coupe-coupe. Les faits remontent au 25 février, une histoire de chien et de nuisance sonore qui a bien failli mal se terminer. L'agression a été en partie filmée et vous le voyez sur ces images. Aucun doute sur la violence employée. Le voisin qui s'était plaint des aboiements des chiens a eu 2 doigts profondément taillés et 3 tendons sectionnés. Une blessure qui a entraîné une incapacité de plus de 8 jours. Je vous propose de rejoindre Inacio Ravino au tribunal de Papeete. Oui, Chiquita, c'est derrière cette porte qu'a lieu le procès d'agression, une agression qui s'est déroulée donc le 25 février dernier et le nombre de jours d'interruption de travail est c'est l'information principale de ce procès, c'est-à-dire qu'il est de 45 jours reconductible en 45 autres jours, c'est-à-dire qu'au total, il aura 90 jours d'ITT, c'est dire la gravité donc de l'agression. Pour l'instant, au moment où l'on se parle, le procès est encore en cours. Le rappel des faits a été effectué, étant donné que l'agression a eu lieu le 25 février. Le 1er mars avait eu lieu la première comparution immédiate, mais l'agresseur présumé a demandé un délai pour préparer sa défense. Donc, ce délai est passé. Maintenant, le jugement est encore en cours et d'après les bruits qui courent dans la salle des pas perdus où nous nous trouvons actuellement, ce procès risque de tarder, Chiquita. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant depuis le tribunal de Papeete. Merci beaucoup, Inacio Ravino, pour ce point donc en direct du tribunal. Et on vient de l'apprendre, l'homme vient d'être condamné à 18 mois avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de travail et interdiction d'entrer en contact avec sa victime ou sa compagne. Il devra effectuer 156 heures de travaux d'intérêt généraux. Et puis, cette autre agression dans le parking de la clinique Cardella, celle d'un sexagénaire, lui, heureusement, n'a pas été gravement blessé, mais se trouve extrêmement choqué par le conducteur d'un 2 roues qui a cassé sa vitre et son rétroviseur. La victime a déposé une plainte contre X. Je vous le disais en préambule, comme toutes les compagnies aériennes touchées par la crise sanitaire, Air Archipel bat de l'aile. L'entreprise dont l'activité principale est l'Evasan desservait également une partie des Tuamotu et les Marquises, un marché qu'elle a perdu. La société peine aujourd'hui à payer ses 44 salariés. Pour sauver la compagnie, elle doit se séparer de 12 de ses employés. Les explications de Nicolas Suire. 12 postes à supprimer chez Air Archipel, filiale d'Air Tahiti. Les difficultés financières de la société ne datent pas d'hier. Voilà au moins 3 ans que l'entreprise est déficitaire. Elle, dont la vocation première est l'Evasan, s'est diversifiée avec le charter, les vols à la demande, les dessertes des Marquises et des atolls des Tuamotu. Depuis le mois de juin 2020, la direction annonce un plan social. Il a été repoussé 2 fois, mais avec la perte de la desserte des îles Marquises, il revient d'autant plus fort. De plus, Air Archipel cessera de desservir 3 atolls des Tuamotu d'ici 2023 à cause de l'allongement de leur piste d'atterrissage. Air Tahiti pourra alors y effectuer des rotations. L'entreprise, qui a épuisé la moitié de ses fonds propres, doit être restructurée selon le directeur Heifara Garbe autour de son activité première, l'Evasan. Contacté par téléphone, il a refusé de donner une interview, mais a accepté de répondre à nos questions.
L'entreprise ne remplacera pas les 2 vieux Twin Otter de 40 ans qui servent à la desserte des marquises. Par contre, 2 Beechcraft flambant neufs ont été acquis récemment par l'entreprise afin de renouveler sa flotte de 3 Beechcraft qui ont fait leur temps. 6 postes de pilotes seront supprimés ainsi que des postes d'assistants techniques et de commerciaux. 4 salariés, dont 2 pilotes, ont accepté un plan de départ volontaire. Restent 8 employés à qui la direction propose un reclassement dans des métiers totalement différents avec des salaires tout aussi différents. Et ils bénéficieront d'une formation s'ils acceptent ce reclassement à des postes techniques ou administratifs. Des entretiens ont lieu jusqu'à la semaine prochaine. Ceux qui n'accepteront pas le reclassement seront licenciés au travers du plan social. Et la compagnie Autière aussi traverse une zone de turbulence sans précédent. Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui, viendra en parler justement dans l'invité café de votre matinale radio. Il fera un point sur la situation de la compagnie. Et cette période sombre a commencé le 20 mars 2020, souvenez-vous. Le gouvernement a annoncé le confinement de la Polynésie française il y a 1 an déjà. Une pause forcée qui a duré 2 mois. Retour à travers des réactions sur ces moments extrêmement difficiles vécus par les Polynésiens avec Kaline Liénard, Hubert Liao et Hier Ipuni. On a vu déjà ce qui se passait en France. On pensait qu'on serait épargné vu qu'on est une île isolée dans le Pacifique. On s'est dit peut-être que ce coup-là, on aura l'avantage d'être épargné. Puis non, bon, comme tout le monde, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde a été touché. Je ne comprenais pas tout de suite c'est quoi d'abord un confinement. Enfin, si, je comprends l'expression, mais après, j'ai compris qu'on devait du coup tous rester chez soi. Du coup, ça aurait un impact sur mes études. Ma première réaction, c'était si j'allais réussir mon bac. J'avais pas d'internet. J'ai dû demander de l'aide auprès du gouvernement pour faire une mise en place d'une continuité pédagogique. Sans cette aide, je ne pense pas que je l'aurais aujourd'hui. C'était facile au début, comme si c'était des vacances, on va dire. C'est plutôt à la longue, ça devient difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de rester à la maison. C'est du jamais vu, de voir aucune voiture sur les routes. Voilà, j'étais un peu impressionné. Ça avait une sensation de fin du monde. On était un peu démunis et on dépendait de l'extérieur, on dépendait des expériences du monde et notamment de la métropole pour s'en sortir. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, leur travail. Ça a été quand même troublant pour moi, étudiante, de voir ça, de voir les gens souffrir. J'ai fait partie de ceux qui ont été confinés à la cellule de crise. On s'associe à un élan dès lors que l'on sait que c'est pour le bien de tous. Dès qu'il y a eu ce souci-là, le confinement, on s'est tous réunis, tous rapprochés pour essayer d'être solidaires justement et essayer de faire survivre les salles de sport. Puis on s'est adapté, mais les cours par internet, ça marche un petit moment, mais après c'est sûr que les gens ont besoin de contact, de vie sociale, et c'est ce qui manquait aux gens. Voilà, et le plus dur est passé maintenant et on espère que cela va durer. Parce qu'en France, le bilan Covid s'alourdit de 343 nouveaux décès depuis hier, quand la Polynésie, elle, n'en compte toujours que 141 depuis le début de la pandémie, selon la direction de la santé. 11 cas supplémentaires depuis vendredi, plus que 4 hospitalisations, dont 3 en réanimation. Plus de 17 500 personnes ont eu la première injection du vaccin. Plus de 6 400 ont reçu leur deuxième injection. Et pour pouvoir voyager dans les mois prochains, un passeport vaccinal pourrait devenir obligatoire. L'Union européenne en décidera et il pourrait prendre la forme d'un certificat. Santé toujours, la semaine de lutte contre le cancer démarre demain, mardi 23 mars. Une semaine de sensibilisation pour encourager les personnes à se faire dépister. Sachez qu'en Polynésie, le cancer est la deuxième cause de mortalité. Il représente 22% des décès derrière les maladies cardiovasculaires, 26%. David Chang, vous confirmez ? Tout à fait, Chiquita. Et d'ailleurs, ce qui est inquiétant, c'est que le cancer pourrait bientôt dépasser les maladies cardiovasculaires puisqu'il progresse de 10% chaque année. Notez, à titre d'exemple, que 700 nouveaux malades du cancer ont été déclarés au CHPF l'an dernier, en 2020. Alors 22%, ça représente quoi? Au niveau mondial, 22%. Par rapport à la quantité qu'il y a de décès liés au cancer, c'est 16%. Alors, ça représente une personne sur 6. Par rapport à la France, regardez ce graphique, sur 100 000 habitants, en 2017, il y a eu 5 671 cas de cancer.
contrairement à la Polynésie où il y en a eu 1616. Donc proportionnellement, c'est 3 fois moins de cas de cancer en Polynésie. Alors, il faut noter aussi qu'en France, il y a eu 54% des personnes malades du cancer qui étaient des hommes et 46% qui étaient des femmes, Chiquita. Alors, on le voit, ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Qu'en est-il en Polynésie française? Eh bien, en Polynésie, c'est tout à fait le contraire. Les femmes sont les plus touchées, avec 64% des malades qui sont des femmes et 36% des malades qui sont des hommes. Ces chiffres, on les explique avec la part de cancer du sein chez la femme qui représente 57% des cancers féminins, loin devant le cancer des poumons chez la femme et le cancer de l'utérus qui sont à 8% tous les deux. Tout cela alors que le dépistage du cancer du sein est gratuit à partir de 50 ans chez les femmes. Autre information rapidement, notez que le cancer des poumons chez les hommes est très important, 41%, et c'est également ce cancer-là qui est le plus meurtrier dans le monde. Notez également la forte proportion, Chiquita, des cancers radio-induits dans la Polynésie. Le haut-commissaire Dominique Saurin a annoncé la semaine dernière qu'il y avait une forte proportion de cancers de la thyroïde au niveau des gambiers, juste ici. C'est là même où ont eu lieu les essais nucléaires, vous le savez. Et notez enfin, pour terminer, une information qui nous a été révélée par Jacques Rénal ce matin. Une information très importante voilà, regardez, écoutez, je vous laisse écouter cette vidéo. Un institut du cancer en Polynésie française qui réunira toutes les capacités thérapeutiques à la fois en personnel et qui organisera plus exactement la prise en charge de cette pathologie très lourde en Polynésie française. Voilà, il est question ici d'un nouvel établissement très prochainement. Et donc, le président de la République à l'époque, François Hollande, en avait parlé lors de sa visite en Polynésie. Et là, le projet est dans les tuyaux. Merci beaucoup, David, pour ce décryptage. Voilà qui referme donc ce chapitre sur la santé. S'informer pour comprendre le monde, c'est le thème de la semaine de la presse dans les écoles. Un thème qui invite les élèves à ouvrir leur esprit à la réalité qui les entoure. À Pire, des élèves de BTS Communication ont mobilisé plusieurs professionnels de l'information qui témoignent de leur métier. Sur place, Jeanne Péquet-Pouira et Hubert Liao. Cultiver le sens critique, comprendre le système des médias, développer le goût pour l'actualité ou forger leur identité de citoyen, c'est tout l'exercice auquel se sont livrés les enseignants des élèves de BTS Communication du lycée Diadème. Pouvoir justement avoir confiance dans des médias fiables, savoir repérer d'ailleurs une source d'information, une fiabilité d'information et en même temps garder l'esprit critique par rapport à toutes les informations qu'on voit passer. Donc c'est justement cette cohabitation entre confiance et défiance qui fait qu'on a des citoyens éclairés. Distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l'information, connaître les usages et les effets des images, savoir déconstruire des stéréotypes. Dans un contexte de crise sanitaire, se saisir de l'information, c'est s'ouvrir une fenêtre sur le monde. Nous allons avoir 11 intervenants durant toute cette semaine de la presse et dans le domaine du journalisme, de l'art, du droit et de la justice ainsi que de la communication institutionnelle. Usage responsable des réseaux sociaux, comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais apprendre à s'informer en exerçant leur esprit critique. Cela leur permet de revenir aux fondamentaux et à plus forte raison en période de crise et de peur. Autre ressource vitale qui mérite notre attention, l'eau. En ce 22 mars, journée mondiale, plus que jamais, la commune de Bora Bora veut sensibiliser les élèves des écoles avec comme objectif central de soutenir le développement durable. Les enfants ont pu découvrir au travers d'une dizaine d'ateliers qui vont donc de la télé-relève au geste quotidien pour éviter donc le gaspillage de l'eau, l'importance de l'eau et de la préserver, mais pas seulement, comme nous l'explique Mehiatar Eria, chargé de communication à la Polynésienne des eaux.
Aujourd'hui, il y a 10 ateliers qui sont prévus pour les écoles et donc différentes thématiques seront abordées. Aujourd'hui, on aborde, nous, une thématique sur l'eau avec la télé-relève, mais les associations aussi sont présentes pour présenter, par exemple, la place donc, du corail dans le lagon, comment est-ce qu'il faut la préserver, comment est-ce que se développe, comment les poissons aussi se développent. Voilà, donc différentes thématiques liées à l'eau douce comme au lagon sont proposées aujourd'hui. Une belle initiative qui sera réitérée l'an prochain. En sport maintenant, à J-6 de la Polynésie première VAA, on vous propose une série de reportages. Ce soir, on s'intéresse à Jean Wong, un fabricant de pirogues à 2 places. Ce rameur a toute une histoire avec le VAA, mais ces V2 font fureur auprès des couples. Un prototype qui pourrait plaire au coach de VAA. Rencontre avec Nicolas Suir et Patita Savia. Le V2 est une idée née en novembre dernier. Impacté par la diminution d'activité, ce constructeur de VAA mise sur la période de contraintes sanitaires pour lancer ce projet d'embarcation à 2. À un moment donné, on ne pouvait plus sortir vraiment. Donc c'était vraiment limiter les espaces de jeu, on va dire. Donc tu ne peux pas te retrouver avec tous tes collègues pour aller faire des exercices ou je ne sais pas quoi. Donc ça, déjà, elle a une particularité, elle a la longueur d'un V, c'est-à-dire 7 mètres 20. Outre les facilités de transport, il est plus aisé de trouver une personne plutôt que 2 pour un V3 ou 5 pour un V6. Avec ma compagne, on cherchait une activité pour partager des moments. Donc on fait un peu de randonnée et tout ça. Et puis le V2 s'est présenté. C'était une belle opportunité pour partager des moments sur l'eau. Mais ça sera pour plus tard avec ma petite fille. Le mercredi, vendredi, on pourra sortir dans l'après-midi et puis ça fera sa petite activité. Ramer avec sa moitié, c'est chose faite depuis plusieurs jours pour Douglas, l'un des tout premiers à avoir acheté un V2. Oui, je l'apprends comment il faut connaître c'est quoi la rame. Ramer pendant 1 heure, c'est quoi vraiment la souffrance, il faut rentrer à la maison. Pour le constructeur, le V2 est l'occasion de peaufiner ou d'apprendre à ramer pour l'un des 2 équipiers. Mieux, voilà, bien coacher, tout le même coup de rame, par exemple un enfant et tout, ton dos il n'est pas bien, redresse-toi, il y a plein de choses, les paramètres, les jeux de jambes, il y a plein de choses à faire. Toi, ton coup de rame n'est pas idéal, c'est pas comme ça on tient une rame. Toi, c'est plus ciblé. Quand tu es 6 personnes, tu dis allez, tout le monde, allonge tout le monde, allonge, il y a un qui fait mal le geste, mais on s'en fout. Moi, c'est ce que je remarque le plus. Il n'y a pas assez c'est pas assez ciblé. Certains clubs réfléchissent à l'organisation de compétitions de V2 en même temps que de V3. Affaire à suivre donc. Et à 6 jours de la 30e édition de la course Polynésie la première, les équipes des îles aussi s'y préparent. Parmi elles, les habitués des courses comme celle de Bora Bora, la team Atayarapu VAA du district de Hanau, née en 2004, arrivée 2e dans le top 40 il y a 2 ans. Eh bien, l'équipe revient cette année avec pour objectif d'être dans le top 10. On écoute Fabien Werner, membre actif du club au micro de Rosana Maihuta. Ils rament tout le temps en V1, on n'a jamais trop lâché. Bon, après avec le confinement c'était un peu dur, mais la reprise a été dure, mais ça va. On a fait 2 fois 10e les 2 dernières années avec Inuit. On va dire qu'on est un petit club. On est un petit club, mais on est premier des petits clubs, on va dire. On ne peut pas rivaliser avec les grands clubs. Voilà, Bora Bora a des équipes tout de même à ne pas sous-estimer. Pour clore en beauté ce journal, une petite escapade s'impose sur un motu de Maupiti, celui de Nelson et Lahaina Tavayari. Pour lui, c'est celui de ses grands-parents, jadis producteurs de pastèques. Pour elle, ancienne chanteuse, c'est une manière de se reconnecter à la terre. Au-delà de l'accueil touristique, ils ne pouvaient imaginer leur vie que sur ce bout de terre face à Maupiti. Stéphane Ratino et Patita Savia. Comme une peur d'utopie arrimée à la terre, un mana, un chuchotement incessant de l'océan, une présence. Elle habille le silence de 1000 pensées, l'a posée sur la carte du tendre, un dessin dans le vague. Layana, en se mariant, a aussi épousé la magie du Mutu, de son Mutu, car il est des lieux singuliers qui s'imposent à nous, mystérieusement et magnétiquement. J'ai longtemps cherché
j'ai longtemps cherché. Tu sais, la première fois que je suis arrivée à Maupiti, je me suis tout de suite sentie chez moi. J'ai eu le sentiment de enfin rentrer à la maison. Et j'ai longtemps cherché pourquoi j'avais ce sentiment. Aujourd'hui, je sais, parce qu'en cherchant dans ma généalogie, dans l'histoire de nos familles, de nos Tupuna, j'ai trouvé que mes ancêtres aussi viennent d'ici. Et ça explique au fait ce pourquoi je me sens si bien. Ouais, t'es parti là-bas. Une île entre le ciel et l'eau et le courage des hommes. Bien sûr, la carte postale est belle, la vie au milieu des éléments. Mais la nature est parfois rebelle, cruelle. Dans l'album de photos collecté par les parents de Nelson, les beaux souvenirs d'un lieu vivant. Puis les déchirures, les cyclones. Par 2 fois déjà, il a fallu totalement reconstruire l'œuvre d'une vie. Mais à Maupiti, la volonté est en acier. Il nous est resté même pas les fondations, tout a été emporté. Et c'est pas le vent qui est le plus fort, c'est la mer. Comme on se trouve juste à côté du récif, du coup les vagues quand elles viennent, submergent tout. Elles emportent tout. Et malgré tout, on a décidé de reconstruire avec force et volonté. Et malgré tout, mes parents qui sont à l'origine du projet, ils se sont entêtés à refaire, à reconstruire la pension. Il y a un charme, un charisme. Maupiti n'en est pas avare avec ses enfants ou encore avec tous ceux qui vont passant. Même si le temps apporte ses métamorphoses, il reste un génie des lieux, reposant, vitalisant. Micheline aime venir ici parce qu'il y a des souvenirs, des rires, des petits morceaux d'existence. Mieux, il y a un mode de vie que chaque photo offre encore à l'esprit. À l'époque, ce qui m'a impressionné, c'est que le soir, tout le village était invité à l'anniversaire. C'est le soir, quand on voyait, il faisait nuit, les pirogues repartir et revenir dans ce noir, les speedboats. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Comment ils peuvent naviguer comme ça dans le noir, sans lumière? C'était ça, mon petit. Ah, c'était beau. Les gens qui partaient, et puis après qui revenaient du village pour venir s'amuser. Tu parles, il y a un orchestre qui arrivait de Papeete. Bien sûr, tout le village était là. Profiter des choses simples, partager. C'est ainsi que s'élargit l'horizon dès que l'on vit dans une petite île. Un choix de vie, à rebrousse-chemin des cités champignons. Un mélange de saveurs où l'ingrédient dominant est l'amour. C'est le seul secret du chef. À chaque instant, on peut se dire je t'aime. Tout le temps. Tout le temps. Même avec les enfants. C'est quelque chose qu'on le fait tous les jours encore. Ça, c'est le nom de tous les jours. On a des grands-enfants, mais c'est tout le temps qu'on leur dit je t'aime. Et c'est le luxe d'être ici à Maupiti. Oh oui. D'avoir ce temps-là de dire je t'aime. Oui. Ouais. Semer du temps pour ne pas se perdre vainement. Ici, le vent et le courant comptent des histoires d'âme en chantant, à y jeter son encre pour vivre ses vérités intérieures au grand air bleuté. À la une de votre dépêche demain, le quotidien titre, le centre Potehau va s'agrandir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité et notez que demain soir, nous recevrons le haut-commissaire dans notre journal, Dominique Saurin. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous. Bleu Océan nous embarque donc ce soir dans un combat pour la protection des cétacés. 19h40, découvrez les traditions de la circoncision dans Patitifa. 23h35, votre film This Is Us. Belle nuit sur la première. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.